Salut les Blaugrana, ça va ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, grosse conférence de presse de Xavi que je n'ai pas vue, je vais découvrir avec vous. Bon, j'ai entrevu en prenant les screens, vous savez comme d'habitude je peux pas faire autrement, mais j'ai fait en sorte de pas lire. Donc c'est tout comme une découverte à vos côtés, on va aussi parler rapidement du dossier de Lionel Messi ou encore Iñaki Peña qui aurait changé de fusil d'épaule apparemment. Il revient sur ses pas car il y a encore quelques semaines il voulait quitter le Barça dû à son manque de temps de jeu, chose qui est totalement compréhensible apparemment maintenant. Il change un peu d'avis, on va découvrir ça ensemble. Si le contenu te plaît, le petit like, le petit abonnement qui me fait plaisir. J'espère que de votre côté tout va bien pour ceux qui font le ramadan. J'espère que vous tenez le coup, que vous arrivez à être fort. Allez, on est parti pour cette vidéo actualité. On va commencer par Lionel Messi. Tiens, je pense que je vais faire passer toutes les actualités, tout ce qui est transfert, départ, arrivée, tout ça. Et ensuite, on se posera tranquillement pour finir la vidéo sur la conférence de presse de Xavinho. Allez, on commence avec Messi. Depuis que le Barça a entamé des contacts avec la Pulga, un renouvellement avec le PSG n'a jamais été une priorité pour le joueur. De toute façon, ça se voit, il n'aime pas le club. Il n'en a que pour le FC Barcelone. Alors oui, il y en a qui vont venir me dire oui, mais il n'aurait pas dû partir, il aurait dû jouer gratuit, il aurait dû mourir sur le terrain avec le Barça. D'accord, là n'est pas la question, c'est du passé, mais ce qui est sûr, c'est que Messi n'a jamais aimé le PSG comme le FC Barcelone, ça c'est sûr et certain. J'attendais tout de même de lui que ce ne soit pas autant visible que ça, mais c'est trop visible. Quand on voit Messi sur le terrain là au PSG, c'est trop visible qu'il n'a rien à faire là-bas. Tu m'étonnes que si le Barça lui fait les yeux doux pour un retour, encore heureux qu'il ne va plus donner l'heure au PSG. Après attention, on ne va pas trop se prononcer. Messi est annoncé sur un départ, mais attention, on connaît le football, ça peut aller vite. Il peut y avoir un énorme retournement de situation et avoir une prolongation dans la foulée. On va pas se prononcer trop rapidement. On continue toujours avec RMC Sport comme source, sauf revirement de dernière minute, ce dont je vous expliquais, Lionel Messi quittera le PSG cet été. Même eux, ils précisent bel et bien, sauf revirement de dernière minute, car on sait dans le football, tout va vite. Neymar, si, Cristiano, Messi, il y a eu tellement de dossiers comme ça où tout peut aller vite. Encore récemment, le cas Kylian Mbappé, dernière minute, il a mis une clim monumentale au merengue. On le sait déjà, dans le foot, tout peut aller réellement vite. Du côté du joueur, ça bouge pas, sa priorité est de retourner au FC Barcelone. Selon Sanji FM, la priorité de Lionel Messi est de retourner au Barça. Les deux camps sont optimistes. Le dossier Peña, il y a encore quelques semaines, je vous partageais comme quoi le joueur voulait partir et personnellement, je comprenais totalement sa décision car il ne jouait pas énormément alors qu'il a du potentiel mine de rien. Iñaki Peña renouvellera son contrat avec Barcelone selon Relevo. Le club a réussi à le convaincre de rester. Le gardien a reçu des garanties sportives et son cœur est au Barça malgré d'autres offres. C'est le moment pour nous d'entamer la conférence de presse de Xavi, mais juste avant de l'entamer, je vais vous présenter un petit récapitulatif qui peut toujours servir, histoire de vous rafraîchir la mémoire quels joueurs seront absents au Classico. Donc récapitulatif des absents pour la demi-finale: Christensen, De Jong, Dembélé et Pedri. C'est que de l'or là-dedans. Là, il n'y a que des diamants. Genre, il n'y a pas un joueur, ouais, bof. Non, c'est que des diamants. Pedri, Dembélé, De Jong, Christensen. Que des joueurs très très importants pour le FC Barcelone. La dernière fois, je vous ai dit, on a plus de qualité dans notre infirmerie qu'au centre de formation du Real Madrid. Commençons cette fameuse conférence de presse de Xavi. Alors, j'espère qu'il va m'épater. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas trop de quoi il a parlé. On va commencer par le début. Après notre défaite au Bernabéu, nous nous sommes réunis en équipe et en famille, rien que ça, ouais, c'est la fiesta à tout le monde. Et tout le monde a montré son attachement à cette équipe. Nous en récoltons maintenant les fruits. Nous sommes en demi-finale, ce qui signifie beaucoup pour nous. C'est vrai que c'est très bien, mais si on pouvait se qualifier, ça serait encore mieux, Xavi. Par la suite, il nous dit, je ne lis pas les journaux. Oh, arrête de mentir, arrête. Il y a quelques temps, en conférence de presse, il avait dit que oui, il voyait les critiques, tout ça. Ne dis pas que je ne lis pas les journaux. Je n'écoute qu'un peu la radio. Ah, ça va. Il écoute la radio, donc probablement peut-être que les critiques sur sa façon de jouer, sur les 1-0, sur le fait que le Barça est plutôt défensif que offensif, peut-être qu'il les a entendus à la radio ou des échos autour de lui. Il se peut en vrai, il n'est pas obligé non plus de lire les infos pour être au courant de l'actualité. Autour de lui, ça doit aussi parler. Si le patron est content de mon travail, peu importe qui me critique, nous essayons de gagner des titres et demain, nous avons une chance d'atteindre une finale contre nos rivaux. Ça serait super d'aller chercher cette qualification, surtout avec autant de blessés, surtout décrocher une finale pour faire le triplé national. Une déclaration sur Gavi de la part de Xavi. Xavi nous dit: Gavi est très mature pour son jeune âge. Il a accumulé de l'expérience pour de tels matchs et demain, nous essaierons de faire ce qu'il faut et de nous qualifier. C'est vrai que Gavi prend énormément d'expérience. C'est tout de même un joueur qui, mine de rien, engrange de l'expérience à grands pas. Franchement, rapidement, il pose des classiques face au Real Madrid. Encore les derniers matchs là, but, passe décisive par là. Il pose des classiques au Bernabéu comme au Camp Nou. Ce joueur-là gravit les échelons très rapidement. Par la suite, Xavi nous parle du vestiaire. Dans les vestiaires, nous ne parlons pas de questions extrasportives. Là, nous ne parlons que de football. Ni l'UEFA, ni Negreira, ni Tebas, rien. Demain, nous avons
avons un classico suffisamment important. On a essayé de déstabiliser Xavi là, mon goût, hein, avec cette affaire de Negreira. Est-ce que vous en parlez dans les vestiaires, tout ça? Il a raison, on parle de rien du tout. Et puis même si ils en parlaient, on n'a pas forcément le savoir. La presse n'a pas forcément le savoir. Il a totalement raison de remettre les points sur les i et de dire tout simplement, nous avons un classico suffisamment important. Continuons le chemin, c'était une grosse conférence de presse. Le journaliste demande à Xavi qu'est-ce que Lewandowski a et pas Benzema et vice versa. La réponse de Xavi, elle est toute simple. C'est une question difficile. Nous parlons de deux des meilleurs attaquants du monde. Lewandowski a la capacité de développer l'attaque et la possession. Benzema est également fort physiquement. Alors, on ne voit pas la suite, mais j'ai retenu ce qu'il a dit. Il finit par dire que ces deux joueurs sont deux joueurs différents, mais qu'ils peuvent faire la différence. On arrive au bout de cette conférence de presse. Xavi nous parle de Kessié. Kessié est un joueur clé. Il se sacrifie pour l'équipe et marque aussi des buts. Il est important pour nous. Il influence la lune de France. Je lui fais confiance. Alors oui, c'est bien qu'il se sacrifie pour l'équipe. C'est bien beau, mais le joueur, il faut qu'il fasse une carrière aussi. Il faut qu'il se fasse un an dans le milieu ou même au FC Barcelone. Donc s'il pouvait avoir plus de temps de jeu, ça serait super, sachant que ces derniers temps, à chaque fois qu'il joue, moi je le trouve super intéressant. Lui aussi commence à prendre ses marques dans cet effectif-là du FC Barcelone. Il peut nous faire du bien à l'avenir. Xavi le sait, il a l'air d'en être conscient. À voir maintenant si Kessié continue à rendre de bonnes copies à chaque match ou à chaque entrée, ou bien il va chuter et Xavi va pas le rater. Xavi, je vous ai dit, Kessié doit faire 2 fois plus que les autres pour avoir du temps de jeu. C'est malheureux, mais c'est totalement le cas. Il y a certains joueurs dans des clubs, pas que chez nous, hein, que ce soit au Barça, City, Real, partout, il doit faire 2 fois plus que les autres. C'est à se demander pourquoi. Pour avoir du temps de jeu, pour avoir le statut qu'il mérite. Et pour terminer cette conférence de presse, pour moi, le but est toujours de gagner des titres. Chaque saison, nous avons une échéance de gagner 2 coupes et demain, nous avons une chance d'atteindre la finale. Nous sommes une équipe formidable et prête à réussir. La saison n'est pas encore terminée. Elle n'est pas terminée, mais en tout cas, niveau national, ça se profile bien. Champion de Liga, oui, moi, vous savez, dans ma tête, je suis déjà champion. J'ai déjà fêté ça il y a longtemps. Il y en a, je sais, ils attendent toujours que ce soit fait mathématiquement, que ce soit officiel, tout ça. Moi, j'ai déjà fêté ça. J'ai déjà fait la fête. Je vais refêter ça avec vous quand ce sera mathématique. Bien évidemment, j'aurais fait 2 fêtes du coup. Mais pour moi, on a déjà été champion après le Classico. Le championnat de valider, la coupe de valider. Et demain, nous jouons encore une demi-finale de coupe nationale. Si on pouvait aller chercher une finale face aux rivaux en plus de ça, et pourquoi pas par la suite remporter cette finale, faire le triplé national, ça serait, mine de rien, une bonne saison. Voilà les Blaugrana, cette vidéo est terminée. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.